À la recherche de Kaolo, à la recherche d'un titre de séjour, la carte ou du work permit ou bien la carte de séjour américaine qu'on appelle la green card. Il y a des hommes, des femmes, comme vous et moi, qui sommes à l'aise en Amérique ici. Mais les autres peinent. Ils passent des moments les plus difficiles de leur vie. Parfois, ils deviennent ridicules dans leur communauté. Ils deviennent ridicules au sein de leurs amis, leurs connaissances, parfois leur famille, qui leur disent tout le temps « Mais tu fais quoi là-bas? Rentre si tu n'as pas les papiers. » Et c'est l'histoire de ce jeune Camerounais. Il rentre aux États-Unis, il passe par le Brésil. En passant par le Brésil, il décide de tomber avec tous les trajets qu'il a fait jusqu'en Californie. Arrivé en Californie, vous savez, la Californie reçoit beaucoup de migrants, d'où les Mexicains et d'autres étrangers et tout. Et c'est comme ça, ce jeune-là, il a peiné, il a passé des moments de dépression, il a travaillé, il a fait des boulots, des sales boulots pour travailler son argent, pour faire ses kaolos. Et c'est comme ça un jour, dans sa communauté camerounaise, on lui trouve un avocat qui avait le succès dans les affaires des personnes qui sont rentrées par le broussaillage. Et quand ce jeune homme-là, il rentre au contact de cet avocat, effectivement l'avocat dit non, je peux t'aider, je peux traiter ton dossier. Malheureusement, le caisse de ce frère camerounais dure, ça dure encore des années et des années. Et le frère camerounais perd courage, il perd espoir. Et le frère camerounais, il commence à se poser toutes les questions possibles. Est-ce que c'est au pays? Est-ce qu'on m'a maudit? Est-ce que c'est des blocages? Pourquoi à moi? Les autres sont arrivés après moi. Les autres qui sont arrivés après moi se marient. Ils trouvent des jobs. Leur situation s'améliore. Ceux qui sont arrivés après moi, ils arrivent. Ils obtiennent les kaolos. Ils partent même en vacances au pays. Ceux qui sont arrivés après moi, vous savez, c'est une torture profonde, énorme. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Quand les autres dorment la nuit avec un sommeil tranquille, toi, parfois, tes nuits sont perturbées parce que tu ne sais pas à quel sein se vouer. Pire encore avec l'administration Trump actuellement. Alors, ce frère camerounais, il arrive à rentrer au contact de l'avocat. Et quand il rentre au contact de l'avocat lui fait une proposition. Tu es un très bel homme, tu me plais beaucoup. Tout ce que tu dépenses là, je t'épouse, toi et moi on se marie, un homme avocat. Donc, je te fais tout ton dossier. Ce n'est pas dans mon cadre professionnel, mais ça reste entre toi et moi. Et comme ça, je te donne ton titre de séjour tranquille. À un moment donné, le frère Cameroun, avec ses valeurs, il n'a pas voulu accepter. Mais plus tard, tellement sa situation avait dépassé trop d'années, il a fini par céder. Et il s'est marié avec cet avocat pour obtenir les kaolos. Et ce gars évoque son histoire. Il dit qu'il est devenu gay parce qu'il voulait obtenir les kaolos. Chez les femmes, parfois, elle va s'asseoir dans un foyer où on la bastonne. Elle supporte un foyer où elle subit les plus profondes humiliations. C'est pour dire, vous qui cherchez à venir en Amérique, j'espère que vous savez à quoi s'y attendre. Souvent, des histoires comme ça nous sensibilisent, nous tous, que l'aventure ne réussit pas tout le monde de la même façon, au même moment, au même rythme, à la même mesure. L'aventure que vous voyez là, c'est comme un esprit. Si tu as la chance à saisir cet esprit, à prendre le contrôle, ça va bien marcher pour toi. Il y a les autres, avant que ça marche bien là, ils passent d'abord des sacrifices et des humiliations sur cette terre. C'est pour dire, si tu n'as pas le mental, il ne faut pas venir.